Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. La poussière, c'est souvent l'ennemi numéro 1 des collectionneurs de voitures miniatures. Si vos voitures miniatures ne sont pas en vitrine ou qu'elles sont exposées à la poussière, malheureusement, c'est très difficile de les garder propres. Comme beaucoup, j'ai pas mal été confronté à cette problématique, un peu moins maintenant, mais toujours est-il que je voulais vous donner quelques petites astuces qui fonctionnent pour justement vous débarrasser efficacement de la poussière. Dans cette vidéo, on va donc partir d'un cobaye qui résulte d'un constat simple, mon aspirateur était plein. Je crois qu'il est temps de le changer, ce con. Donc forcément, j'ai dû le vider. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il y avait dans un sac d'aspirateur. Je pense qu'il y a pas mal de poussière, mais on va regarder ça ensemble. Ah oui, effectivement, il y a ce qu'il faut. C'est vraiment dégueulasse. Oh mince! Ma Twingo! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser comme ça quelques semaines, et ensuite, on va faire un tuto nettoyage. Ça me paraît être la meilleure idée. La conséquence, c'est que cette petite Twingo a été un dommage collatéral. En plus, je l'ai oublié plus d'une semaine sur mon balcon, vous imaginez. On va récupérer cette Twingo dans une bonne semaine pour procéder justement à son nettoyage. Moi, pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de changer de sac d'aspirateur. Donc elle est vraiment très poussiéreuse, et dans cette vidéo, on va s'amuser justement, enfin s'amuser, c'était peut-être un grand mot, à la rendre la plus propre possible. Solido m'avait donné, il y a plus d'un an déjà, ce kit de nettoyage qui existe également chez Automobile et qui comprend 4 accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un petit kit qui coûte pas très cher et qui comprend donc 4 éléments. Parmi ces éléments-là, on a une pince à épiler géante qui peut permettre justement de faire de la précision. On a également une petite microfibre, on a également un petit pinceau plumeau et on a également une petite soufflette pour justement chasser la poussière. Pour procéder, on va commencer justement par la soufflette pour retirer le plus gros de la poussière. Ensuite, on utilisera le pinceau, on utilisera également la microfibre et si besoin, on utilisera un chiffon très légèrement imbibé d'eau et on séchera ensuite. Mais d'une manière générale, on ne passe jamais une voiture miniature sous la pluie. Enfin, sous l'eau. Jamais, 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 jamais. Bon, alors déjà, on peut voir que les 2 semaines de stockage ont laissé quand même pas mal de marques. La miniature, elle est vraiment poussiéreuse comme j'ai rarement vu. D'un côté, c'est très beau parce qu'on dirait vraiment du givre ou qu'il a neigé dessus. Mais d'un autre côté, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas forcément l'exemple le plus simple pour nettoyer une voiture miniature. Dans tous les cas, on va s'atteler sur cette base. Et si on réussit sur celle-là, je pense que vous pourrez rattraper n'importe quelle miniature. Allez, on commence. Pour commencer, on va donc utiliser cette petite pipette, du moins une petite souffleuse, pour retirer l'excédent de poussière. Ça va être la partie, je pense, la plus satisfaisante. Le fonctionnement est très simple. Ça, une fois qu'on va appuyer dessus, ça va expulser l'air. Et dès qu'on lâche, l'air se recharge entre guillemets, ce qui fait que l'air est là-dedans et dès qu'on appuie, ça le souffle. Donc on va commencer par là et on voit déjà qu'il y a un petit peu de poussière qui se retire. Alors bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. On récupère un peu de brillant. Allez, je vous fais un timelapse. Voilà un petit peu le résultat. Donc j'en ai fait pendant 3 bonnes minutes et honnêtement c'est déjà beaucoup mieux. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que toujours dans notre kit Solido, on va utiliser maintenant le petit pinceau plumeau. Lui, il va nous permettre d'atteindre des zones en faisant une action mécanique un petit peu plus importante. Donc globalement, il n'y a pas de difficulté. Ce pinceau, il est assez grand et il nous permet d'atteindre les zones assez facilement. Et là, on remarque assez vite que déjà la poussière se retire encore plus facilement. Donc c'est une très bonne surprise. Bon, honnêtement, je pense qu'on a tous déjà utilisé un pinceau. Mais celui-là, honnêtement, il est vraiment pas mal. Alors, je dis pas ça parce que c'est Solido et que j'adore Solido. Mais comme on peut le voir, il reste plus grand-chose niveau poussière. Donc, je suis assez surpris. Là, sur l'essuie-glace, qui est une partie assez sensible, on peut y aller. Ils bougent un petit peu, mais ils ne seront pas. Donc, c'est plutôt pas mal. On passe un petit coup un peu partout. L'arrière, on voit qu'il reste encore un peu de poussière. Et là, globalement, déjà, on est sur un bon résultat. Alors, je vous montre un petit peu de plus près.
On peut voir qu'il reste encore un petit peu de poussière, mais une simple action mécanique permet de retirer ce qui reste. Et là, honnêtement, notre miniature, elle est déjà quasiment comme neuve. Donc c'est assez cool. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poursuivre avec tout simplement la petite microfibre qui est fournie. Alors les microfibres, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui permet justement de frotter, mais sans rayer. Alors des microfibres, il y en a plein de références qui existent. Il y en a notamment pour les voitures, je pense qu'on les utilise tous plus ou moins quand même. Et là, celle qu'ils ont fournie chez Solido, c'est plus une microfibre, on va dire un petit peu qui ressemble à un chiffon à lunettes. D'ailleurs ça tombe bien, mes lunettes étaient sales. Parfait. Et maintenant, on va juste appliquer très délicatement la microfibre sur les différents panneaux de carrosserie. Alors bien sûr, il faut y aller très méticuleusement. Le but, c'est pas d'appuyer, c'est simplement de faire une très légère pression et juste de caresser vraiment la carrosserie pour que les poussières soient retenues. Donc il n'y a pas de difficulté, c'est une opération qui se fait très facilement. En plus, ça va supprimer aussi les traces de doigts qui auraient pu subsister éventuellement. On peut l'appliquer aussi sur les vitres sans difficulté. Et honnêtement, là, je pense pas qu'il reste encore de poussière sur notre vaillante Twingo. Donc je suis agréablement surpris. Voilà, je vous montre le résultat. On peut le voir, la Twingo est redevenue nickel et comme neuve. Et donc nous revoici, notre Twingo est donc redevenu propre. Alors objectivement, le kit de nettoyage de Solido, il est très bien, il n'est pas révolutionnaire, parce que les accessoires qui sont fournis, c'est des accessoires qu'on connaît déjà, qu'on utilise sans doute déjà, mais si vous ne les avez pas et que vous cherchez à en acquérir des produits de bonne facture à petit prix, c'est un très bon choix. Vous avez un lien en description pour passer commande, et potentiellement une fiche juste là. Toujours est-il que le nettoyage de miniatures, c'est un exercice qui peut être assez périlleux, parce que évidemment, il y a plein de petits éléments sensibles qui peuvent facilement casser. Je pense aux essuie-glaces, aux rétroviseurs. Donc dans tous les cas, il faut vraiment prendre son temps et ne pas trop insister sur certaines zones où il y a justement des éléments qui sont sensibles. On m'a déjà aussi posé la question du polish. Alors, est-ce qu'on peut polisher une voiture miniature? La réponse, c'est oui. Parce que, en fait, les fabricants de voitures miniatures, ils utilisent les mêmes procédés de peinture que pour les voitures classiques. Par exemple, chez Automobile, on utilise la même qualité de peinture que pour les autos, les vrais, et on utilise également le même type de vernis. Donc on peut sans problème utiliser un polish. Toutefois, si vous voulez polisher une voiture miniature, je vous conseille de la démonter. Pourquoi? Parce que le polish, ça peut facilement laisser des marques, notamment sur le vitrage et sur les éléments en plastique. Donc le polish, il faut l'utiliser de manière très précise et très ponctuelle, et surtout être très rigoureux. Parce que le principe du polish, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement de faire une abrasion sur la carrosserie. C'est-à-dire, on retire une très fine couche de vernis pour justement laisser apparaître une couche de vernis en dessous qui est, on va dire, neuve et jamais altérée. Donc le polish, c'est bien, mais il ne faut par exemple pas le faire tous les mois ou tous les ans, parce qu'au fur et à mesure du temps, on réduit l'épaisseur de vernis, et au bout d'un moment, on va clairement niquer la peinture. C'est comme pour une voiture à l'échelle 1. Toujours est-il que le polish, voilà, si vous avez une miniature qui est vraiment très altérée au niveau du vernis, ça peut être une solution. Cependant, le polish ne fera pas de miracle. Si votre carrosserie est déjà bien pétée, qu'elle a pas mal de pètes et de rayures, le polish, malheureusement, il fera pas grand-chose. Il va pas gommer trop de micro-rayures non plus. Donc, à vous de voir. Ensuite, les miniatures sous l'eau. On ne fait jamais ça. Les miniatures, comme ici, sont en zamac, sauf celles en résine bien sûr. Et le zamac, c'est un matériau qui est assez sensible, et il y a parfois des parties qui ne sont pas peintes. Et donc forcément, au bout d'un moment, ça peut créer des dommages. En vrai, je vous déconseille de faire ça, de mettre une miniature sous l'eau. Si c'est juste l'intérieur et les parties en plastique, ouais, sans problème. Mais pour une carrosserie, non, ne le faites pas. Maintenant, quelles sont les solutions justement pour éviter la poussière sur nos voitures miniatures? Il y en a plusieurs. La première, c'est de les laisser en boîte. Je dis pas que c'est la meilleure solution parce qu'on en profite un peu moins. La deuxième, c'est d'avoir une vitrine, parce que les vitrines, c'est trop cool. J'en ai une, je l'adore. Donc n'hésitez pas si vous voulez exposer vos voitures miniatures. Et la troisième solution, c'est de faire en fait un traitement céramique ou alors d'appliquer une cire sur la carrosserie de voiture miniature. Je dis bien carrosserie, je parle pas du vitrage, je parle pas des plastiques.
Le traitement céramique, ou du moins la cire, ça va permettre en fait que la poussière adhère moins facilement. Il y en aura quand même, bien sûr, mais il y en aura moins. Donc ça peut être une piste assez intéressante. À l'époque, j'utilisais pas mal le hydrosilex sur ma voiture. Et je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Et donc vous pouvez sans problème l'appliquer sur vos voitures miniatures. Bien sûr, avant de faire toute la carrosserie, vous faites un test. Mais globalement, il n'y a pas de risque particulier. Donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors bien sûr, j'ai pas passé en revue toutes les solutions pour nettoyer une voiture miniature. Là, j'ai voulu surtout tester ce kit Solido et Auto. Honnêtement, c'est un bon compromis. Et si vous voulez remettre à neuf une voiture miniature, et ça fait clairement le taf. C'est pas miraculeux, mais c'est une très bonne base de départ. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à dimanche prochain, parce que dimanche prochain, je vais juger à nouveau vos voitures miniatures. Si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer une courte vidéo de votre voiture en format paysage impérativement, et vous serez peut-être dans la prochaine partie. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et ne videz pas vos sacs d'aspirateur sur vos miniatures. Allez, salut!